Eh bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite série que je voulais absolument lancer cette année en rapport avec la Bundesliga, vous l'avez très certainement vu au titre de cette vidéo. Semaine après semaine, j'ai l'intention de consacrer une petite vidéo dans la semaine qui aura pour but de relater un petit peu l'actualité de la Bundesliga, des résultats précédents et de se projeter dans la prochaine journée qui débutera bien sûr le week-end d'après. Donner un peu peut-être aussi mes pronostics, rien à voir avec des paris sportifs, je préfère juste préciser, c'est pas du tout mon intention, c'est simplement donner mon avis en tant que fan de Bundesliga. Et puis bien sûr avoir un débat dans les commentaires. Il n'y a absolument aucun jeu d'argent à cela, c'est très important. Il n'y aura pas de code promo pour des sites de paris sportifs. Ce n'est pas du tout mon intention. Le but étant de vous apporter une petite vidéo où je parle d'un sujet que j'estime assez bien maîtrisé. Et puis vous, que vous puissiez réagir dans les commentaires. Vous l'avez très certainement vu, mais vendredi 13 août, la Bundesliga est de retour et comme chaque année, le tenant du titre a l'honneur de inaugurer cette nouvelle saison et donc le Bayern, 9 fois champion d'Allemagne, se déplace sur le terrain du Borussia Mönchengladbach. Très intéressante cette confrontation parce qu'on parle autant d'un Bayern qui a un nouvel entraîneur qui récupère quand même une machine bien rodée, mais de l'autre côté, eh bien Adi Hütter, lui, va devoir faire avec un Gladbach nouvelle génération qui doit tout refaçonner après le départ de Marco Rose. Ça va être très intéressant vraiment d'analyser ce match. Mais pour moi, il n'y a pas trop de doute. Je vois le champion d'en titre s'imposer. Mais attention, et je l'ai déjà dit dans la vidéo consacrée au Borussia Mönchengladbach, je les vois être capables d'être un peu la surprise. Je les ai quand même mis troisième. Et en étant troisième, c'est que tu as aussi les capacités de poser des problèmes à des gros clubs. Je pense que ça va être une victoire du Bayern, mais dans un match très serré. Le Bayern a l'expérience et on va voir aussi la patte de Julian Nagelsmann sur ce club. Je me réjouis vraiment de voir ce que ça va donner. Mon pronostic, victoire du Bayern. Le samedi, on a le droit à Wolfsburg-Bochum à 15h30. Alors autant le Bayern et le Borussia Mönchengladbach, ça pouvait être une confrontation un peu serrée. Autant là, je vois une victoire des Wolves. Auteur d'une très bonne saison, qualifié en Ligue des Champions et qui a continué à travailler de la manière qui est propre à eux en étant toujours autant compétitif. Franchement là, Wolfsburg, moi j'attends du lourd de leur part cette année. Bochum, très peu de transferts, on n'en a pas encore parlé sur la chaîne, mais très peu de transferts pour le champion d'Allemagne de Bundesliga de la saison précédente. Je me réjouis vraiment de voir ce que ça va donner, mais je vois un effectif bien plus complet du côté de Wolfsburg et une victoire logique. Et je vois aussi une saison très compliquée pour le VfL Bochum. Victoire de Wolfsburg, voilà mon pronostic. Un match que j'attends énormément, peut-être que c'est celui avec Freiburg que j'attends le plus. Union Berlin-Leverkusen, le 7ème contre le 6ème de la saison dernière. Leverkusen, orphelin de Leon Bailey qui est parti, arrivé de Becker du PSG, un mercato très simple du côté de la Bayer Arena, et du côté de l'Union Berlin, on l'a vu, énormément de joueurs, énormément aussi d'incertitudes, parce qu'on ne sait pas réellement ce que ça va donner, et on se réjouit bien sûr de voir le match, parce que clairement l'Union Berlin, cette saison ça va soit être tout, soit rien, soit ça va être la catastrophe et ils vont pas être capables de performer sur tous les tableaux, soit ils seront capables d'avoir une bonne rotation d'effectifs et sortir des joueurs qui vont pouvoir leur permettre d'évoluer contre le haut au cours de la saison. Mon pronostic, je mets un match nul, parce que je pense vraiment que cette équipe de l'Union Berlin va avoir un cœur de bien présenter cette nouvelle année devant ses supporters. Leverkusen, il y a un déplacement assez loin quand même, dans la capitale. Et puis, bien sûr, c'est quand même une belle confrontation, donc c'est très ouvert. Je vois deux équipes qui marquent, et je vois un match nul à la clé entre l'Union Berlin et le Bayer Leverkusen. Stuttgart-Greuther Fürth. Alors là, c'est très intéressant, parce que Stuttgart, quand même une équipe qui a séduit, qui a proposé quelque chose de très intéressant l'année dernière, 9ème, qui aurait même presque pu rêver à une qualification européenne, et Greuther Fürth, qui a réussi à monter dans la dernière journée, ils savent pas trop comment, dans un scénario un peu fou, l'équipe des Trois Trèfles aura vraiment grosse mission, réussir à se maintenir 8 ans après son passage en Bundesliga 1 qui avait été soldé par une relégation immédiate. Ils auront de quoi peut-être réussir à maintenir le club en Bundesliga 1, ça va être très compliqué, on va pas se le cacher.
Je vois quand même une victoire de Stuttgart, parce que la profondeur d'effectif du côté du VfL est très très bonne. Et je vais mettre une petite victoire de Stuttgart, pas forcément très très large, mais je pense que l'expérience déjà accumulée la saison dernière, plus les éléments encore présents, je donne favori à Stuttgart. On enchaîne avec Augsbourg-Hoffenheim. Augsbourg-Hoffenheim, c'est très drôle qu'ils s'affrontent parce que pour moi, on parle des deux clubs qui ont le plus déçu la saison dernière. Augsbourg, deuxième tour catastrophique. Hoffenheim, pas performant en Europe, qui a quand même un peu déçu dans l'ensemble et qui a finalement zoné dans les bas-fonds du classement de la Bundesliga 1. On s'attendait à beaucoup mieux de la part de ce club qui a des moyens financiers très importants. Une confrontation intéressante, il y aura du public à la VVK Arena. Augsbourg aime évoluer devant son public. Orphelin d'un Marco Richter qui a annoncé son départ à l'Hertha Berlin durant la semaine. Je me réjouis de voir quand même Augsbourg saison 21-22 parce qu'il y a quand même Arne Meyer qui est arrivé. Il y a quand même Niklas Dursch, un milieu de terrain très intéressant et ils se sont bien renouvelés à ce niveau-là. Je vais m'avancer en disant une petite victoire de Augsbourg. C'est un petit peu mon prono où je prends des risques. Après, si vous mettez match nul, ça se tente aussi. Mais moi, personnellement, je mets une petite victoire d'Augsbourg. Rien de plus. Je pense que clairement, le mercato va en leur faveur simplement. Et puis Augsbourg a besoin de montrer mieux. Hein. L'année dernière, c'était décevant. Et ils veulent repartir contre le haut et aller commencer cette nouvelle saison avec des points. Bielefeld-Freiburg, bien sûr un match que je vais me faire un plaisir d'analyser et de regarder après tant de semaines d'absence. On retrouve la Bundesliga et je retrouve mon SC Freiburg qui affronte Bielefeld, un déplacement dans le nord, un long déplacement pour le SCF. Un déplacement qui en plus de ça va amener avec lui pas mal d'incertitudes parce que pas de transfert à Freiburg cet été, vraiment rien. Et Bielefeld a tout l'inverse, beaucoup de recrues. Pas forcément une certitude, ils ont annoncé l'arrivée de Robin Hack de Nuremberg cette semaine, un transfert très impressionnant parce que c'était un super joueur. Bielefeld a beaucoup recruté, a recruté jeune, a recruté en Bundesliga 2, et c'est peut-être là ce point-là qui va peut-être leur porter préjudice, c'est que la Bundesliga 2, oui, c'est des bons joueurs, mais qu'est-ce que ça vaut réellement en première division? Voilà. Je vais m'avancer et je vais mettre le côté supporter de côté en disant un match nul entre l'Armina et le Sport Club. Un match nul qui me semblerait assez logique. Freiburg aura envie de bien commencer, mais beaucoup d'incertitudes. Voilà, défensivement, il y a de l'incertitude pour moi. On doit voir ce que ça va donner. Comment Christian Streich va réussir à faire son équipe. Je m'avance pas trop. Un match nul, je la joue safe. Le match de 18h30 samedi, c'est un très très alléchant, il n'y a rien d'autre à dire. Dortmund, Eintracht Frankfurt, deux équipes qui ont fini dans le haut l'année dernière. Francfort pour moi qui était ma surprise, je n'aurais pas pensé Francfort si haut. Et Dortmund qui aura toujours un peu cette étiquette d'équipe qui doit rivaliser avec le Bayern. Mon pronostic, je vais mettre une victoire de Dortmund. Les raisons sont simples, orphelin du départ de André Silva du côté de Leipzig. L'Eintracht aura besoin de se rassurer. Ils ont annoncé aujourd'hui la signature de Haug de Milan. Intéressant, mais c'est pas forcément le profil qui va vous permettre de remplacer ce garçon parti à Leipzig. En plus de ça, ils ont perdu Jovic, retour au Real de Madrid pour Luka Jovic. Je vais mettre une victoire de Dortmund avec en plus Malen, avec bien sûr Erling Haaland. Je pense que c'est assez logique. En plus de ça, au Signal Iduna Park devant leur public. Une victoire qui me semble assez logique. Et puis je me réjouis bien sûr de voir ensuite l'Eintracht Frankfurt sur le reste de la saison. On enchaîne avec les matchs du dimanche à 15h30. On aura Mainz qui affrontera Leipzig. Alors là par contre c'est une confrontation intéressante. Mainz, super équipe au deuxième tour l'année dernière. Une des meilleures niveau points. Leipzig qui finit deuxième. Dauphin du Bayern, éternel dauphin. Qui a vu son départ de son entraîneur. Qui a vu également l'arrivée de André Silva. Qui a aussi un nouveau cycle qui débute. Moi, franchement, je trouve que c'est une confrontation qui va être très intéressante, très serrée, parce que je vois vraiment Mainz aborder cette saison de la meilleure des manières. Bo Svensson a réussi à préparer son équipe, et c'est quelque chose qu'il n'avait pas su faire l'année dernière. Je vais mettre une légère victoire de Leipzig. Je pense que Leipzig va gagner, mais ne va pas gagner avec énormément d'écart. Mainz va bien se battre, mais je trouve qu'en vue des forces en présence, c'est logique d'annoncer Leipzig gagnant, surtout que Mainz n'a toujours pas réglé son problème devant. Leipzig victoire, ça me semble assez logique.
Et le dernier match de la première journée est donc le FC Köln contre le Hertha Berlin. Je vais également mettre de côté tout l'aspect négatif que je porte sur le Hertha. C'est vraiment un club que j'apprécie pas. Et en parlant très objectivement, Cologne, équipe décevante l'année dernière. J'ai encore discuté avec le compte Twitter fan de Köln, qui est d'ailleurs sur le Discord, que je salue s'il passe par là, où lui-même me disait qu'il voyait une saison très difficile pour Cologne. De l'autre côté, le Hertha, avec ses moyens financiers démesurés, a recruté quelques joueurs, Serdar, Richter, pas des joueurs incroyables, mais bon, quelques joueurs qui vont venir approfondir l'effectif. On perdu aussi certains éléments, on peut notamment penser à Guendouzi, que j'avais trouvé assez bon l'année dernière. Mon pronostic, un match nul. Cologne, devant ses supporters, saura faire le job et assurer, je dirais, au moins le match nul et le point. Ça va pas être facile pour Cologne, mais je les vois bien attaquer. Ils vont tous vouloir bien attaquer cette saison. Voilà, je m'avance en disant match nul entre Cologne et le Hertha. Et tout ça pour clôturer cette première journée de Bundesliga 1. La semaine prochaine, je tournerai le même style de vidéo, mais bien sûr en passant en revue, en passant en revue la deuxième journée, je parlerai aussi des résultats de la semaine dernière, tout en vous mettant peut-être une petite image du classement en fin de vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi vos pronostics rapidement, un petit commentaire, voilà. Dites-moi ce que vous pensez aussi de ce genre de vidéo, c'est vraiment bonus, ça prend pas trop de temps pour moi à tourner, et on reste dans un domaine qui me plaît énormément. Je vous dis à la semaine prochaine pour analyser la deuxième journée. D'ici là, portez-vous bien, c'était Micro, ciao les gars.